Bonjour, mes coéquipiers et moi avons décidé de vous présenter les sciences de la Terre. Et, nous sommes venus ici à la carrière de Bord pour vous mettre un peu en contexte. Et puis, en fait, depuis toujours, nous avons décidé nous voulons découvrir plus sur notre planète, en découvrir plus sur le système solaire pour pouvoir étendre notre puissance. Nous voulons étendre notre territoire, notre empire partout dans le système solaire, et puis même qu'on en connaît plus sur les autres planètes que ce que nous en connaissons sur notre planète Terre. Un exemple, c'est que les scientifiques ont découvert il y a 1 ou 2 semaines un nouveau type de roche rigide dans la croûte terrestre. Maintenant, je vais vous poser quelques questions que vous pourrez essayer de répondre avant d'écouter le reste du vidéo, parce que nous allons y répondre. Connaissez-vous les croûtes terrestres de la planète? Connaissez-vous les croûtes, quand je dis croûte terrestre, croûte océanique ou des choses comme ça, leur épaisseur, ce qu'elle vaut par rapport au niveau de la planète? Savez-vous c'est quoi la géologie? Et puis, est-ce que vous connaissez quelques minéraux qu'on utilise souvent dans la vie de tous les jours? On utilise les minéraux dans notre vie quotidienne, car cela nous aide à transformer plusieurs choses. Par exemple, le graphite est utilisé pour les mines de nos crayons. Comme autre exemple, nous avons l'alumine. L'alumine sert à créer l'aluminium. La croûte océanique couvre 70% de la surface terrestre. La croûte océanique mesure de 3 à 7 km de profondeur et elle est principalement composée de roches basaltiques. Le dernier 30% est la croûte terrestre. Elle est généralement composée de roches granitiques et elle a une profondeur de 15 à 80 km avec une moyenne de 30 km. La surface terrestre, c'est 0,7% du volume de la Terre et 0,4% de sa masse. La pierre granitique sont le résultat du refroidissement lent du magma et elles sont granuleuses. Les pierres basaltiques, quant à eux, sont le résultat d'un refroidissement rapide du magma. Ils sont très sombres. La géologie est une science qui étudie notre planète, plus précisément les parties directement observables de la lithosphère. La minéralogie est un métier scientifique qui étudie les minéraux. Le minéral est une substance formée naturellement et il est généralement non vivant. Tous les métiers en lien avec la Terre vont toujours se modifier tant que la Terre se modifiera et on va toujours en apprendre plus sur notre planète.